Nous allons ici vous montrer les images de quelques situations en gynécologie. La plupart des examens peuvent se faire en suspubien, sauf circonstances particulières, comme un utérus rétroversé ou rétrovléchi ou une vessie vide. Rappelez-vous de chercher le consentement de la patiente et de lui expliquer les modalités de l'examen. La mesure de l'endomètre se fait en coupe sagittale et englobe les deux feuillets à la partie la plus large. De J1 à J5 en phase menstruelle, l'endomètre est à peine visible, la ligne cavitaire est parfois dédoublée avec possibilité de voir une lame de sang. De J5 à J12 en phase proliférative, la taille de l'endomètre augmente et on retrouve deux bandes hypoécogènes d'environ 10 mm. En phase périovulatoire de J12 à J16, l'image est annulaire, on voit un anneau d'ovulation, une cocarde inversée avec un centre hypoécogène et une couronne hyperécogène. En phase sécrétoire, de J15 à J20, l'épaisseur est de plus de 10 mm, parfois plus de 15 mm, avec une augmentation de l'écogénicité. Et en phase lutéale de J21 à J28, l'endomètre est hyperécogène, entouré d'un halo hypoécogène qui correspond à l'œdème du chorion sous-muqueux. Enfin, on retrouvera une desquamation et une disparition de l'image pendant les règles. Un épaississement focal ou global est inquiétant s'il est supérieur à 15 mm chez les femmes préménopausées et supérieur à 5 mm chez les femmes ménopausées. Si on ne peut pas voir les ovaires, les kystes, eux, ne passent pas inaperçus. Un ovaire non vu est généralement un ovaire sain. Un kyste est une formation liquidienne mesurant plus de 3 cm. En deçà, il s'agit d'un follicule. En cas de masse uniloculaire liquidienne pure de taille inférieure à 7 cm, l'échographie est suffisante pour caractériser la masse. C'est une recommandation de grade A. L'IRM est recommandé en seconde intention pour explorer les masses indéterminées ou les masses de taille supérieure à 7 cm. Un DIU bien implanté se situe normalement au bout de la bande endométriale, à moins de 2 cm du fond utérin. En transverse, il doit être situé au milieu de l'utérus. Les fibromes pourront être visualisés sous forme de masse hypo, iso ou hyperécogène par rapport au reste de l'utérus. Dans la salpingite, l'échographie n'est pas le meilleur examen pour faire le diagnostic.